Allez, Boker Tov, messieurs, Boker Tov. On va à Chana, les matins de Torah. On va se préparer un matin de Torah. On va voir qu'une des préparations matin de Torah, elle est essentielle. Elle n'est pas essentielle, c'est un Tanaï, c'est la condition. C'est la condition pour recevoir la Torah. La condition. T'entends? La condition. Il a fait avec un grand L. Il dit comme ça. Il est Mina Achanot le matin de Torah ou Inyan Ardut Shalam Israël. Une des principales préparations pour recevoir la Torah, pour prétendre recevoir la Torah, c'est la Ardut Jam Israël. C'est l'union du peuple juif. L'union. Ou comment chez Matzinu, chez les Fanav. Il la recevra pas. Pardon. Tant pis pour lui. Ou comment chez Matzinu, chez Lifne, chez Natan, Hashem Itbaret Torah, les Amo Israël, les Marba Torah. Avant le don de la Torah, il y a écrit Vaïsou Mirfidim, Parashat Yitro. Vayabou Midbar Sinai. Vayachanu Bamidbar. Vaïchan Sham Israël Negedahar. Il y a écrit donc qu'ils ont voyagé de Refidim. Ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Refidim, c'est un endroit. Vayachanu Bamidbar. Ils ont campé dans le désert. Et après, il y a écrit Vaïchan Sham Israël Negedahar. Et tous les commentateurs posent la question pourquoi le verset il commence Lachon Rabim au pluriel. Ils ont voyagé de Refidim. Ils ont campé dans le Midbar. Ils sont arrivés dans le désert. Et à la fin, il écrit Vaïchan Sham Israël. Et là-bas a campé Israël. C'est du singulier. Pour t'apprendre quoi, hein? Pour t'apprendre que Keish Echad de l'Evechad. Qu'ils étaient unis. Unis dans leurs différences. Attention, j'ouvre une parenthèse pour mon rabbi Dan. J'ouvre une parenthèse. D'accord? Lorsqu'on parle de Hardout, lorsqu'on parle d'union, forcément, obligatoirement, il ne peut pas y avoir d'union s'il y a un. S'il y a un déjà, il n'y a pas d'union, c'est un. Quand est-ce qu'on peut parler d'union? C'est quand il y a 2, quand il y a 3, quand il y a 4, quand il y a 5, quand il y a 6, quand il y a 7, quand il y a une multiplicité. C'est-à-dire que la Hardout Bam Israël, il ne faut pas la penser, la voir et la réfléchir comme quelque chose d'enfantin. On entend très souvent, on est un seul peuple, on est un, on est unis, on est tous les mêmes. On n'est pas tous les mêmes, on n'est pas tous les mêmes. L'union ne peut exister que s'il y a des différences. Et c'est ça la véritable union. La véritable Achdout, c'est d'unir nos différences. Exactement. Et lorsqu'on vient de complémentaire, donc on est unis. Parce qu'on a compris que l'autre a quelque chose que je n'ai pas, et que l'autre va, exactement comme il dit Rabbi Julien, compléter le manque. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec les enfants de Yaakov. Yaakov, Dieu ne lui a pas donné un seul enfant, il aurait pu lui donner un seul enfant. T'as un enfant, ça y est, c'est fini, c'est l'âme Israël. Il a 12 enfants à Yaakov Avinu. C'est les 12 tribus qui forment Israël. Et chaque tribu, elle est différente de l'autre. Chaque tribu, elle a sa particularité, sa propriété. Ad Kedekar. Et je vais te dire quelque chose. Je vais te le dire, j'ai pas peur de te le dire. Si c'était comme nous, on pense, d'accord, comme les gauchos, Amechad, on est un seul peuple, on est unis, d'accord? L'humanité, c'est une seule, l'humanité, on est tous les mêmes. Alors que c'est faux. C'est l'onachon. C'est pas ça l'union des peuples. C'est pas ça l'union des peuples, de dire qu'on est tous les mêmes. C'est pas vrai, on n'est pas tous les mêmes. Et grâce à Dieu qu'on n'est pas tous les mêmes. La preuve, c'est que lorsqu'on était dans le désert, si on est vraiment un seul, entre guillemets, si on est tous les mêmes, pourquoi est-ce que dans le désert, il a dit à Yaakov Avinu, voilà comment, à Moshe Rabbeinu, voilà comment ils vont camper les Bnei Israël dans le désert. On campait d'une certaine manière, à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, 3 tribus par 3 tribus. Chaque tribu, elle avait son étendard. Chaque tribu, elle avait donc, les 3 tribus avaient leur camp. Et chaque tribu avec son étendard. Pourquoi? Pour marquer la particularité. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Oui, mais si tu marques la particularité, c'est là que tu crées le communautarisme. Hein, c'est une mode en France. Ok? C'est pas vrai. C'est comprendre que, Bémet, on est fait de différences. Et on est tous différents. Et grâce à Dieu qu'on est différents. Parce que si on n'était pas différents, le monde il serait entièrement bleu, entièrement rouge ou entièrement noir. Mais le mieux, il est multicolore. Et qu'est-ce qui fait qu'il est multicolore? C'est parce que je comprends et j'accepte et j'honore ta couleur. Je respecte ta couleur. Je respecte ta couleur. On respecte toutes les couleurs ici, monsieur. T'as compris ce que ça veut dire, mon rabbi? C'est comme ça il explique le Rav Dessler.
D'accord? C'est pas l'universalisme, d'accord, qu'on peut entendre. C'est pas ça l'Ardout, c'est pas ça l'union. L'union, c'est l'union des différences. Et donc, il y a écrit qu'à Israël, à ce moment-là, quand on a su la Torah, on est Ish Echad, Belev Echad. Ça veut dire qu'on a réussi à comprendre. Et d'ailleurs, entre guillemets, je rouvre une parenthèse dans la parenthèse, mais que je vais fermer tout de suite. C'est pour toi tout ça. Ça a été le problème des élèves de Rabbi Akiva. Les élèves de Rabbi Akiva, ça a été ce problème-là. Ils pensaient que la Torah, elle était uniforme. C'est quoi l'Omechabdim Zedze? On dit qu'ils sont morts parce qu'ils ne s'honoraient pas les uns des autres. Bon, tu sais de qui on parle. On n'est pas entre toi et moi que nous vraiment on fait honte aux gens quand ils viennent à la synagogue ou ici quand ils sont en train de manger ou comme machin. Nous on leur fait honte, d'accord? Mais là-bas c'est pas Mechabdim Zedze, ils honoraient pas les uns les autres. On a expliqué, il dit, on va dire c'est quoi le kavod? C'est quoi le kavod? C'est quoi l'honneur? L'honneur, c'est la place que tu donnes à l'autre. À partir du moment où tu donnes à l'autre sa place, c'est que tu le fais exister. Et lorsque tu fais exister l'autre, c'est ça l'honorer. L'honneur et honorer l'autre, c'est lui permettre d'exister. Parce que c'est quoi le kavod, comme on a dit? Le kavod, l'honneur, c'est donner l'importance à l'autre. C'est quoi l'importance? C'est lui donner sa place. Et la place que tu donnes, c'est la possibilité qu'il a d'exister. Donc en vérité, eux, ils pensaient que la Torah de Rabbi Akiva, c'était uniforme. Ils ne comprenaient pas en vérité la avodat Hashem de l'autre. Parce que chacun a sa propre avodat Hashem. On a chacun son propre chemin avec Akadosh Baruch Hu, pas Bishvil Chanina Beni. Rappelez-vous du coup qu'on avait fait. On a chacun un shvil, on a chacun un sentier, entre guillemets, avec lequel Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec nous. Et comment Dieu se comporte avec toi, c'est pas comme avec moi. Il y a quelque chose de général, oui, klali, mais on appelle ça Jikra Pratit. Et c'est pas la même. Et chacun a à apprendre cette relation qu'il a particulière avec Akadosh Baruch Hu. C'est clair? Oui. Et donc pourquoi ils sont morts? Parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre que chaque élève avait réussi à comment on appelle ça? Non. À sortir à... Laisse tomber. Ils avaient réussi... Non, il y a un autre mot en français, je ne me rappelle plus de ce mot. Je ne sais pas non plus. Tu vas en anglais? Le contexte. À sortir de leur rave, à prendre de leur rave. Il y a un mot en français. Pomper. Oula, attends, les pompes, toi. Moi je me casse, c'est parti en rien. À déceler, voilà. Chacun a réussi à déceler de Rabbi Akiva une Torah qui lui était propre. Ten chelkenu betorah techa, on dit tous les matins, donne-nous une part dans notre Torah à nous. Donne-nous notre part dans ta Torah, Hachem. On a tous une part dans la Torah. C'est pour ça que tu verras après un shiur, n'importe quel rave, n'importe quel shiur, d'accord? Tu verras après, demande aux gens qui ont écouté, ils vont te sortir chacun autre chose. Alors oui, bon, le tronc, le fil directeur, tout le monde l'a compris. Mais après, ce qui va en sortir du cours, tu vois que ça va être propre à chacun. Il a marqué. Lama. Parce qu'on est chacun différent. Et grâce à lui que c'est comme ça. Et donc les élèves de Rabbi Akiva ne comprenaient pas que la Torah de Rabbi Akiva n'est pas uniforme. Et lorsque la Torah de Rabbi Akiva, en vérité la Torah d'Arav, elle va pénétrer le cœur d'un élève, ben cet élève-là va utiliser la Torah de son Rav pour maintenant exprimer sa propre Torah à lui. On a une Torah à nous, une façon d'enseigner, une façon de parler, une façon de comprendre la Torah, une façon d'être dans la Torah. Chacun il a sa voix d'Hachem qui est propre à lui. Et en vérité, c'est ça le problème qu'ils ont eu les élèves de Rabbi Akiva. Ils n'ont pas su les Chabed et Zedze, mais Chabdim Zedze, ils n'avaient pas s'honorer, c'est qu'ils n'avaient pas donné la place de la Torah de l'autre. Et donc ils ne permettaient pas à l'autre d'exister dans sa Torah. C'est pour ça qu'ils sont morts étouffés. Étouffement, si tu me mets la rastra, tu m'étouffes. Je ne peux pas exister, tu m'étouffes. Tu as compris ce que ça veut dire? Et c'est ça l'Ardout Bam Israël. L'Ardout Bam Israël, c'est comprendre qu'on est tous différents et qu'on a tous notre part dans l'édifice extraordinaire qui s'appelle le peuple juif et surtout dans la Torah Kedosha. Et donc, il dit ici le Rav, le Tnaï est la condition pour recevoir la Torah. On le voit dans la parashat de Yitro. C'était quoi? Vaïchan Sham Negeda. Il fallait qu'il soit Keish Echad ou Belev Echad. Il fallait qu'il soit unir nos différences. Je comprends que tu n'es pas comme moi, je comprends que tu n'es pas comme elle, je comprends qu'on est différents, mais Baruch Hashem, on va tous unir nos différences dans la Vodat Hashem, et c'est ce qu'il va faire et ce qu'il va nous donner et permettre de recevoir la Torah. Et il dit, ou Besefer Irmia, Neemar, Shotetu Bechutzot Yerushalayim Verauna, Ud'u Bakshu Bechovotea, Itimseu Ish, Im Yesh Ose Mishpat Mevakesh Emuna Ve'eslach La. Le prophète Jérémie va prophétiser de la destruction du temple. Et il y a écrit dans le verset où il dit allez chercher dans les rues de Jérusalem et trouvez-moi un homme qui fait encore la justice à Jérusalem.
et je pardonne, et qui a encore, et qui demande la Emouna, qui demande la foi en Kadosh Baruch Hu, quelqu'un de pieux, allez me trouver quelqu'un de pieux à Jérusalem. Mais combien il y avait d'habitants à Jérusalem? Des millions. À l'époque, des millions, c'est pas à ce moment-là. Allez me chercher un homme intègre, merci beaucoup. Veslachla. C'est quoi Veslachla? Et je lui pardonnerai. À qui? À Jérusalem. C'est écrit dans le prophète Jérémie. Perek E, Pasuk Aleph. Donc il dit à Kadosh Baruch Hu, si vous trouvez un homme intègre à Jérusalem, je pardonnerai à Jérusalem. Et il dit Klomar, Amar Hashem Itbarach, Chipsu Birushalayim. Vim Timtseu Adam Echad Aoler Bedarke Hashem. Si vous trouvez un homme qui va encore dans le chemin de Dieu, Islach Hashem Ekol Ha'ir Ba'avuro. Je pardonnerai à toute la ville. Pour un homme intègre, je pardonne à tout Jérusalem. Et le Radak qui pose la question, et il est makché. Varé Amar David Amelech, il a dit David Amelech, Natnu et Ivlat Avadecha Machale Ofashamayim. Il a écrit, lorsque on parle de la destruction du temple, il a écrit que tu as donné le corps, la chair de ceux qui te servent comme repas pour les oiseaux du ciel. Qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Tu as donné la chair de ceux qui te servent comme viande, comme repas pour les animaux du ciel. Ceux qui te servent. Mashma, qu'il y avait des gens à Jérusalem qui servaient à Kadosh Baruch Hu. Basa chassidecha lecha yato haaretz. Et la chair de tes chassidim, de tes pieux, à manger aux bêtes sauvages. Donc il y avait quoi? Des chassidim Berushalayim. Il y avait des gens pieux à Jérusalem. Alors comment là-bas dans Yermia, il vient et te dit, si tu me trouves une seule personne pieuse, je sauve la ville. C'est Mephorach qu'il y avait des gens pieux. La preuve, c'est ce qu'il dit David Amelech. Le prophète, pardon. Veshiva Radak, et le Radak il répond, Beshem Aviv, Rabbi Moshe Kimchi. Le Radak, il répond au nom de son père, et il dit, écoutez bien ce qu'il y a écrit ici, messieurs. Écoute bien. Chachassidim Bisman Achorban. Il y avait des chassidim à Jérusalem. Au temps de la destruction du temple. T'imagines ce que ça veut dire? Il y avait des chassidim, des gens pieux. Exactement. C'est des gens qui se cachaient dans leur maison et ils ne se montraient pas à l'extérieur. Ou comme écrit dans la Gemara, Shabbat Nunhe. Chez Bisman Achorban, au moment de la destruction du temple, Lo Ayou, on parle de Yom Yerushalayim, d'accord? Destruction du temple. Lo Ayou Chassidim Meorim et Ovre Avera Shitaknu Darkem. En fait, ces chassidim là, malheureusement, ils n'étaient pas à l'extérieur. Ils n'étaient pas dans la rue. Ils n'étaient pas allés chercher le juif. Ils n'étaient pas dans des stands à mettre les tefilines aux gens. Ils n'étaient pas en train de faire des shiurim dans les maisons, dans les Bet HaKnesset et autres, pour que les gens ils fassent teshuva. Un peu comme il disait Noach. Après moi, le déluge. Il n'y avait pas des gens qui étaient capables de dire la vérité. Il n'y avait pas des gens qui étaient capables. Bon, les gens ils font ce qu'ils font. Ils font pas Shabbat. Ils sont en train de se changer le zizi en foufoune. Ils font le machin. Tout est normal. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, Sadiq. Mais la vérité, regardez. Les gens qui écoutent le cours maintenant, ils se pensaient, là j'ai des messages, parce en direct. Il me dit, mais il y a quelqu'un devant vous, parce qu'il croit que je parle tout seul. D'accord? J'ai parlé, Kiki, Zizi, Zouzou, Ninou, tout le monde s'est réveillé, tu vois? Il suffit de peu, hein, finalement, surtout quand je parle de toi, peu. Excuse-moi, d'accord? Ah, Yaba. Qu'est-ce que je veux dire par là, mon Sali? Qu'est-ce que je veux dire par là? On a peur de parler aujourd'hui. On a peur de dire quelque chose. À la mairie, on va aller avec des gauchos de transgenres et des machins. Il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. On marche la main dans la main. C'est ça, Mechad. C'est la belle Mechad. Pas dire la vérité. De pas dire la vérité. De comment ça s'appelle? De caresser le chat dans le sens du poil. C'est ça la vérité. Il y avait des chassidim. Il y avait des gens qui jeûnaient le lundi et le jeudi. Il y avait des gens qui finissaient le chasse. Il y avait des gens qui étaient dans la Torah, des chassidim, des pieux. C'est quoi un chassid? On a fait le cours, Rav Dessler. Ah ben ces gens, ils n'étaient pas capables de dire la vérité aux yeux des gens. Quand les gens faisaient n'importe quoi, quand le monde il allait en vrille, ils ne parlaient pas. Ils laissaient faire. De quoi tu as peur? Ben c'est vrai, tu passes pour un ringard, tu passes pour un homme préhistorique. Ce fut un temps, c'était avant, personne ne va m'écouter. Mais si toi, techas al kvod shamaim, si toi, tu as un petit peu, tu fais attention à l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, tu dois dire ce qu'il faut dire. Mais Darke Noam, on n'est pas des sauvages, avec une façon, avec tact, d'accord? Bien sûr, mais il faut dire la vérité. Pas le dire chez toi à la maison que tout le monde est au courant, il faut le dire à l'extérieur de la maison. Il faut le dire dehors.
L'homme Israël, il va dans le mur. Tu veux quoi, ouvrir Shabbat, les restaurants? Tu veux mettre comment on appelle ça? Les bus pendant Shabbat? Tu veux faire la Gay Pride sur Ranana, dans la rue de Ranana, c'est ça que tu veux? Pour qui? Pourquoi? Faut qu'on se lève. Ah, mais de toute façon, ça ne servira à rien. Ils ont la majorité à la mairie, ils ont ce que tu veux. Mais alors, ça nous enlève en rien le fait qu'on doit protester. On n'est pas d'accord, on ne fait pas partie de ça, nous. On doit protester. Avec les moyens qui nous sont donnés de protester. On a été au maximum. Mais tu dois protester. C'est pas grave. Finalement, tu vas sortir. C'est joli ces couleurs, finalement. Tu sais que ça m'irait bien. Qu'est-ce que tu fais? Avec quoi tu flirtes? Avec quoi qui tu mens? Regarde, c'est ce qu'il y a écrit ici. Jérusalem, elle a été détruite parce qu'il y avait des chassidim. Mais ils n'ont pas été capables d'aller réprimander le peuple, de dire des vérités. Des vérités, il faut qu'elles soient dites, mon ami. En malasot. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Tu vas enlever Shabbat. Pourquoi il y a tellement de guerres en Eretz Israël contre le Shabbat? Ils veulent tous tout ouvrir Shabbat. Shabbat, c'est venu le jour normal. On n'a pas de jour férié, entre guillemets. Il n'y a plus de Shabbat, il n'y a plus rien. Pourquoi? Parce que c'est le Erev Rav. Il y a écrit à la fin de temps, il y aura un Erev Rav. Ça serait comme un sorti d'Égypte, ils seront là, cachés parmi nous, et vouloir faire tomber le Ham Israël. Tomber le Ham Israël. Et pourquoi? Quand on écrit la terre d'Israël, c'est une terre où coule le lait et comment on dit? Zavat, Chalav ou Dvash. Les Sofetevot, la fin, hein, les lettres dernières de ces mots-là. Zavat, c'est un Tav, Chalav, c'est un Bet, Dvash, c'est un Shin, c'est Shabbat. Le mérite qu'on a en Eretz Israël, c'est Bisrout à Shabbat. Et Shabbat, c'est le Shabbat, le 7e jour de la semaine. Shabbat, c'est la Shemitah. Shabbat, c'est l'Yoel. Shabbat, c'est Yom Kippour. Shabbat, c'est les Chagim. Shabbat, Shabbaton, Yelachem. Shabbat. Et c'est pour ça que tu verras, là où ils tapent, là où ils veulent skier les herbes, c'est Shabbat. Comment les restaurants sont fermés, les piscines sont fermées, les bus sont fermés, c'est pas possible. Pour enlever l'homme Israël. Vous croyez quoi que c'est un acquis qu'on soit sur notre terre? Combien de fois on est revenu, on est reparti, on est revenu? Combien? Il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Ce qu'on espère, ce qu'on prie, ce qu'on demande, ce qu'on pleure, ce qu'on réclame à Hachem, que ce soit le bon cette fois-ci, et qu'on vive la Géoula Shlema, avec la reconstruction du Beth Amikdash Behemet, avec Mashiach ben David. C'est ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Ah bah il n'y a rien d'acquis. Où c'est acquis? Qui t'a dit que c'est acquis? Où Hachem il a signé? Hachem il n'a rien signé du tout. Et la première chose qui fait que Chadei Shalom on peut perdre Eretz Israël, c'est le Shabbat. Mais si on nefesh pour le Shabbat, il ne faut pas laisser faire pour le Shabbat. Il faut se battre pour qu'on garde Shabbat en Eretz Israël. C'est quoi le mérite? Et ça, c'est pas moi qui l'avais dit. C'était l'ancien directeur de El Al. L'ancien directeur de El Al. C'est ce qu'il avait dit, qui n'était pas forcément religieux. Aujourd'hui, c'est un Haredi qui a El Al. Mais à l'époque, ce n'était pas un Haredi. C'est ce qu'il avait dit? Il a dit le mérite que l'on a à El Al, parce que bon, grâce à Dieu, c'est que garde Shabbat. El Al, c'est national. Donc, il est obligé de garder Shabbat. C'est le mérite de El Al par rapport à d'autres compagnies qui ont connu des choses très graves à Hachem Ishmael. Ça protège. Aujourd'hui. Mais avant, non. Mais en tout cas, le type, lui-même, il n'était pas très... Mais il a compris. Shabbat, c'est ce qu'il protège. Pourquoi il n'y a pas eu Chas Shalom des takalot dans El Al? Il y a un avion qui partait à Londres. Il y a 1 an ou 2 ans, le moteur, il a brûlé. Au décollage. En général, tu as 90% de chance que l'avion il tombe. Au décollage, je ne parle pas au milieu. Au milieu, il peut brûler, ça se fait. Et il peut, avec un moteur, il peut être tranquille. Mais au décollage, c'est hyper dangereux. De Tel Aviv, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 2 ans, 2 ans et demi, il y a un moteur qui a brûlé. Au décollage, l'avion, il a pu faire demi-tour et ce comment? Il était platinium. Un platinium. D'accord? Et il s'est posé sans rien. Comment c'est possible? Il n'y a pas une compagnie dans le monde où il n'y a pas eu un problème. Pas eu. Même si c'est 1 sur les 50 ans, il n'y a pas eu. Baruch Hashem, grâce à Dieu, que Dieu protège Elal, que Dieu protège l'âme Israël, mais c'est le Shabbat. Par le mérite du Shabbat, non mais sérieux, par le mérite du Shabbat, ça protège. Shabbat, il appelait Shomer Israël. Shomer Israël, c'est qui Shomer Israël? C'est Shabbat Kodesh. Shabbat qui protège Israël, c'est pas nous qui protégeons, c'est Shabbat qui nous protège. Alors on fait quoi? Et donc, on termine messieurs. Et donc il dit ici, il y avait des chassidim à Jérusalem. Mais ils étaient dans leur maison, ils vivaient pour eux. Ils faisaient leur Torah que pour eux. Ils ne s'occupaient pas des autres. Vabiour, et il termine. Kien omnam, chez Kol Israël Arim Zelazé. Bémet, on a un klal, tout Israël est garant les uns des autres. Vim echad mi Israël choté, s'il y a un d'Israël qui faute. Yesh le Kol Israël chelek becheto. Chaque Israël, il a une part dans sa faute. Comme on voit avec Akan. Akan, tu te rappelles? Avec Yoshua bin Nun. Lorsqu'on a fait la conquête de Jéricho, c'était un Shabbat. Ouais. Et Hachem, il a dit, c'est interdit de prendre du butin. Attention. Et lui, il a pris Akan, il a pris le chevet d'Yehuda. Il a pris du butin. Et lorsque Am Israël, Yoshua, il a fait la conquête de la ville de Haï,
36 morts. Maintenant, c'est pas eux qui faisaient la guerre, c'est Dieu qui faisait la guerre pour eux. Et il a déchiré ses vêtements, il a pris sur le deuil, il n'a pas compris qu'est-ce qui se passait. Et là, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, avec l'intermédiaire d'un malach, voilà ce qui s'est passé, quelqu'un qui a pris du butin. D'accord? Il a fauté. Chas v'shalom, salam Israël qui prend, on est tous garants. Ou là, comment qu'elle l'avait fait. Mais c'est vrai aussi pour l'inverse, mon tzaddik, Rabbi Aaron. Pas que dans le mal. Imechad mi Israël mishtadel batora, c'est pour toi que je dis ça. Imechad mi Israël mishtadel bator mizotea. Si un du peuple juif, dans le million, les 14 millions qu'on est, se donne entièrement pour l'étude de la Torah, les mitzvot. Arishu mezageh bekad kol Israël. Alors tu donnes du mérite, pas à toi, pas à ta famille, pas à tes enfants, pas à ton quartier, pas à ta ville, pas à ton pays, pour tout le peuple juif. Comme l'a dit Rabbeinu Al-Shir, qui Adam Echad Israël yakriv korban, Ariou mechaper l'école Israël. Quand on amenait un korban, c'est pas seulement la personne qui amenait le korban qui était une kapara pour lui, c'était une kapara, une réparation pour tout le peuple juif. Mais la reine Hashem Ilbar, c'est pour ça qu'Hashem il a dit à travers le prophète, Shotetu bechutzot Yerushalayim. Allez regarder à Jérusalem. Allez chercher s'il y en a un à Jérusalem, qui est Behemet, Tzadik, Vechassid, qui est pieux vraiment, qui est juste vraiment. Et rappelle Echol Yerushalayim. Alors je pardonnerai à tout Jérusalem. Mais ça c'est vrai uniquement si le chassid, si la personne en question, si le pieux en question, la personne intègre en question, elle ressent la responsabilité qu'elle a. Et c'est quoi? Mishtadel zekot arabim ma'aseh. Cette personne, ce n'est pas qu'il soit pieux et juste. C'est une personne qui va et qui s'occupe de ses frères juifs et juives et qui essaie d'influencer au maximum de ses forces autour de lui. Mais s'il n'a aucune responsabilité par rapport aux autres et il vit sa vie pour lui, alors Hachem fait mida keneged mida, alors Hachem ne pardonnera pas à tout le peuple juif. Mais la reine Neymar, il y a écrit là-bas, ils ont trébuché l'un envers l'autre. Ish be'avon achiv. Ça veut dire qu'à cause de la faute de l'autre, l'autre il a pris dans la tête l'omar. Et si au contraire, un d'Israël se préoccupait de la santé spirituelle, de ses frères, Akadosh Borou Behemet, il était Mechaper, il aurait pardonné sur tout et pour tout Jérusalem. Et le Zohar Akadosh, il dit, on l'avait déjà ramené, il dit Akadosh Borou, si je vois, c'est la parole du Zohar, je ne serai plus dans quel paracha, je vous ramènerai, je l'ai à la maison. Il dit Akadosh Borou, on termine avec ça. Il dit Hachem, si je vois une synagogue, Bet HaKnesset Achat, si je vois une synagogue, où dans cette synagogue, on ne parle pas, on prie véritablement, Behemet, pour cette synagogue-là, j'amène le Mashiach. C'est pas Astam. Le Zohar Kadosh, j'amène la Géoula. Il dit, si je trouve une synagogue, où dans cette synagogue, on ne parle pas, et on prie Behemet, alors Behemet, par le mérite de cette synagogue, 10 personnes qui prient. Petit gadol là-dedans, on le met dans une salle. Allez, vas-y. Une synagogue. Synagogue, c'est une Keila. Une synagogue, c'est une synagogue. Pas 10 qui prient. Mamash Bet HaKnesset. Il y a un Shem de Bet HaKnesset. Il y a un nom de synagogue. Où on prie et on ne parle pas. Il dit à Kadosh Borou. Alors, par le mérite de cette synagogue-là, j'aimerais la Géoula. Chez Niske Be'ezrat Hashem, de nous préparer à Matan Torah. Et le Moussar Askel, c'est que si nous on a la chance de venir tous les matins, prier, entendre livrer Torah, même étudier, alors on ne peut pas le garder pour nous. Tu as bien un frère, un cousin, une cousine, une grand-mère, un grand-père, une cousine, un petit frère, une petite sœur, l'Odéama, qui est loin de la Torah, ou des voisins, ou des gens que tu ne connais pas, que tu vas apprendre à connaître. Tishtadel Habibi, garde pas cette Torah pour toi, fais attention aux autres, parle aux autres, partage aux autres ta Torah.